Bon, on va s'attaquer à une petite sortie en rivière aujourd'hui. Là on est sur un coup du matin. Bon, j'ai attaqué un peu tard, il est presque 7h30 là. On va voir ce que ça donne. Ça fait un mois que je suis pas venu sur la rivière. La dernière fois que je suis venu c'était début août et on était sur des eaux après des orages qui étaient encore limite en crue assez hautes. Là on est début septembre, je m'attends à ce que l'eau ait quand même bien rebaissé et qu'elle se soit vachement éclaircie. Donc on va voir si c'est le cas ou non. Je peux me prendre la tête comme d'hab, je vais attaquer au crank, voir si les poissons sont actifs. J'ai un doute sur l'activité des brochets, mais bon, j'ai quand même mis un badline titane vraiment fin pour éviter les coupes. Et si je vois que ça dérange les chevens ou les perches, je passerai sur du fluoro. Mais bon, on va aller voir ce que ça donne, on se retrouve s'il y a du poisson. Bon, effectivement, on est sur une eau qui a bien baissé. Par contre, elle reste tout autant teintée, franchement. Mais bon, elle a quand même perdu un bon... un bon 1 mètre presque. C'est dommage, je pensais vraiment que l'eau allait être beaucoup plus claire que ça. C'est pas vraiment le cas. Là, je suis repassé sur un spintail, voir si avec les appels lumineux dans l'eau un peu teintée ça peut faire quelque chose. Et si je vois que j'ai pas des résultats avec de la palette, je repasserai au crank sur des billes. Ah, poisson. Je pense que c'est une belle perche. Ouais, nickel. On va la drop. Hop. C'est une belle perche, effectivement. Bah alors, qui est juste au bord, j'arrive pas à la décro. Hop là. Belle perche. Bon, elle fait... ouais, 23, 24, peut-être un peu plus. Bon allez, on va la remettre à l'eau tranquillement. Hop là. Bon, pas si tranquillement que ça. Hop. Pris sur le petit cheville, le petit diving cheville. Alors c'est vraiment des anciens modèles ça, hein. C'est des modèles que j'ai depuis des années. Je suis même pas sûr qu'ils se fassent encore ceux-là. Mais l'avantage c'est que tant que ça finit pas dans un arbre ou dans une branche au fond de l'eau, il n'y a pas de raison de les perdre. Et c'est vraiment des bons leurres, hein. C'est vraiment des bons cranks qui coûtent honnêtement un peu cher à l'heure actuelle. Qui coûtent même très cher honnêtement, les nouveaux modèles. Donc on peut avoir un peu d'appréhension avant d'envoyer un leurre comme ça dans une rivière comme celle-ci, on sait pas trop ce qu'il y a au fond. Mais bon, celui-ci honnêtement, il a fait ses années donc je peux me permettre de l'envoyer là-dedans. J'ai une petite de allez, 15 qui a suivi juste avant, côté gauche là. Mais elle a pas donné, enfin elle a pas tapé dedans. Et là celle-ci je suis allé la chercher presque au tronc immergé là-bas. Mais j'en ai pas vu d'autres du tout qui suivaient par contre. C'est le vrai avantage des cranks, hein. Faut pas avoir peur d'aller taper et vraiment chercher les obstacles. C'est des leurres qui sont faits pour quoi. Généralement c'est vraiment quand le leurre, quelque chose vient casser sa nage que ça peut déclencher les poissons. Non, j'en vois pas d'autres qui suivent pour l'instant. Bon, je vais remettre un lancer en pleine eau
Et je vais avancer sur la gauche après. On va redécaler par là. On va essayer de voir un peu plus haut. Je sais que là un peu plus haut on est sur des zones beaucoup moins profondes. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas les poissons qui se calent dedans. Et on va refaire les quelques postes là qui traînent sur le passage avant vraiment d'arriver sur la zone shallow. Ça va être un tout petit brochet, ouais. Elle est sortie comme une fusée. C'est le petit spinner, vraiment un tout petit de l'année. Mais vraiment un tout petit. Bon allez, on va pas le déranger plus. Toute petite crevette. Allez, zo. Il était comme d'hab, hein, calé le long de la branche. Et là ça vient de chasser juste à côté. Pareil, ça avait pas l'air bien gros. Le problème c'est que ça vient de chasser juste là dans les branchages. Je sais pas si je vais réussir à passer. Oh, c'est des perches. Oh, c'est vraiment pas des grosses. Le problème c'est que je peux pas vraiment le faire nager correctement. Bon, ouais, bon, c'est même pas. C'est de la perche de 15, on va pas les déranger plus. Mais du coup, il était vraiment sur la zone calée dans les branches, quoi. Mais bon, la repro cette année sur la rivière, elle est quand même correcte. Je fais beaucoup de petits dans ce gabarit-là depuis l'ouverture, entre 10 et 20-25 cm, on en fait quand même pas mal. Donc c'est quand même bon signe. Alors je sais pas ce que c'est, je suis même pas sûr que ça soit pris par la gueule. Ah si, c'est une belle perche. J'avais un doute au combat, mais non, c'est bien une belle perche. On va éviter de finir à l'eau. Allez, viens là. Hop, se mouiller les mains. Ah yes. C'est vraiment un joli poisson. Sur un petit, hop, un petit crank, vraiment un beau poisson. Hop, on va se prendre une petite photo et on va la remettre à l'eau tranquillement. Hop, nickel. Une belle perche. Bon allez, zo. Nickel. Toujours sur le petit chubby ancienne génération. Au matin comme ça, le blanc c'est vraiment un des coloris que je mets le plus, je trouve. C'est vraiment un des coloris qui vraiment déclenche les poissons au matin.
J'ai tendance à ranger le blanc dès que le soleil se pointe un peu et que on arrive sur les coups de 10h30, 11h. Oh. Non, ça c'est de l'herbe. Bon, je vais voir si j'arrive pas à refaire une autre sur le secteur. Ça pourrait être pas trop mal. Sur la zone là-bas, mais bon, j'ai pas trop d'accès au niveau de toute la zone de nénuphar. Donc on va essayer de voir si on peut en refaire une dans le secteur. Et au pire, j'essaierai d'accélérer un peu plus loin. Ah, il y a de l'herbe, je vais accrocher. Bon, je vais voir, au pire, je changerai peut-être de l'heure pour passer sur la zone là-bas. Bon, on va essayer de pas finir à la flotte. Ouais, il y a vraiment beaucoup moins de fond. D'habitude, l'eau, elle arrive quasi sur cette partie-là. Je vais passer un petit coup aux soupes rapidement là près des nénufs. Vous voulez savoir si votre spot il est pêché, hop, vous levez les yeux, vous regardez dans les arbres, et s'il y a des ondulantes qui servent de sapin de Noël là, c'est que généralement il y a du monde qui passe. On va essayer de pas faire comme lui, de pas en laisser dans l'arbre aujourd'hui. Bon, pour l'instant c'est vraiment une matinée compliquée. Je fais quoi, deux ou trois perches, 2 belles pour sûr. Et un tout petit broc, mais franchement là c'est mort de chez mort la rivière. Je vois pas un poisson, pas une chasse de toute la matinée. Là c'était pas mal ensoleillé ce matin, mais ça s'est recouvert complet. C'est pas simple franchement ce matin. Là j'ai essayé de ranger tout ce qui était billes, crank, etc. et de passer à la cuillère. Je suis vraiment sur une zone peu profonde, mais même comme ça je vois pas un suivi, pas un cheven, pas une perche. Sur le retour je pense que je vais changer de stratégie, je vais passer sur du souple en 10 ou en 12 peut-être, et essayer de voir si je peux pas faire du broc. Si les perches vraiment elles sont apathiques et qu'elles sont pas présentes sur la zone, je vais pas insister. On va essayer de déclencher un brochet s'il y en a qui traînent sur zone aujourd'hui. Bon alors j'ai voulu refaire un petit tour hier soir sur le même poste, voir si les perches étaient revenues. Le vrai problème c'est qu'on a pris plus de 20 mm de pluie dans la nuit. Comme on voit là, de toute façon le niveau il a monté à mort. Et j'avoue que j'étais pas motivé à venir sous la flotte hier soir. Mais bon, même ce matin, là je suis revenu tard, il est 12h30. Je me dit que j'allais venir faire un tour quand même, voir si entre deux grosses averses j'arrivais à faire du poisson. Et je pense que là je vais ranger les leurres à perche et je vais sortir que les leurres à broc aujourd'hui. Donc je vais pas pêcher très longtemps, je vais repasser. Je vais faire 1 heure ou 2 de pêche et ça ira bien. Bon, j'ai rangé tout ce qui était leurre dure et à palette, ça va pas te donner. Là je vais insister sur un petit squeletton en 10.
J'ai mis volontairement un coloris Marlboro, quelque chose qui est extrêmement visible de loin dans l'eau. Voir si quand même je peux déclencher des touches d'agression, d'agressivité, mais sans le côté comment dire bille ou juste palette quoi. Bon après je suis pas fou hein, mais vu la qualité des berges qui est en face, je sais pertinemment que quand on voit tous les arbres encombrés, tous les arbres immergés, morts, etc. Même rien que les berges profondes en face, s'il y a des brochets, je sais pertinemment que c'est sur la berge d'en face. Mais malheureusement j'ai pas vraiment de moyen d'aller la pêcher du bord ici quoi. Et en face c'est du privé donc c'est même pas la peine d'y penser. Ce qui est assez dommage parce qu'elles sont vraiment en face, là il y a quand même pas mal de beaux arbres à skipper, là il y a tous les arbres morts. Mais ouais malheureusement on peut que se contenter de cette berge là quoi. C'est un peu le problème quand on pêche du bord comme ça, c'est que malheureusement on voit les postes et puis juste on se mord les doigts parce qu'on sait qu'on n'y a pas accès quoi. Bon je m'étais dit qu'aujourd'hui l'objectif c'était brochet et que c'était vraiment de déclencher une touche mais une belle touche. Là pour l'instant aujourd'hui c'est super compliqué, hein. Pas un suivi, pas une touche. Les conditions elles sont vraiment compliquées. Donc bon je vais réinsister, là je suis repassé sur un petit dancer en TP simple. Essayer de voir si j'arrive pas à déclencher un beau qui serait calé en pleine eau. Mais là ouais entre les intempéries de la nuit plus l'eau du coup qui a monté de 30-40 cm au final ici et qui s'est bien reteinté, c'est compliqué. Mais bon c'est comme ça, c'est la pêche, on peut pas faire de la touche à chaque sortie hein. On a déjà fait 2 belles perches hier. On va pas trop en demander non plus. Mais bon, j'avoue qu'un petit broc ça ferait pas de mal quand même. Après j'avoue que sur cette zone là, je pêche jamais le broc. C'est que je me concentre que sur les perches et les chevens et je viens pêcher un peu la carpe. Donc je sais pas forcément s'il y a des gros brocs. J'en prends de temps en temps comme hier des trucs des trucs aux alentours des 50 ou même des 25-30. Mais des beaux, c'est vraiment rare que ça m'arrive. Poisson. Oh, il était calé là-bas. Ah, bah on l'a notre belle touche. Oh, c'est pas un monstre. C'est pas un monstre, mais on l'a notre touche quand même. Hop là. Ah, il fait plaisir. Il est pas gros du tout, mais il fait plaisir. Hop.
va le décrocher vite fait. Hop. Petit dancer en Fire Tiger. Hop, on va le présenter correctement. Un beau fiche quand même. Bon, on n'est vraiment pas sur le poisson record, mais il fait clairement plaisir. Pour m'être motivé à être sorti sous la flotte et être allé pour le pêcher, c'est toujours une belle récompense. Bon les gars. Ah, je suis content. Ah, c'est pas mon record, mais vraiment c'est loin d'être mon record même, mais il fait tout autant plaisir. Quand vous vous motivez comme ça à sortir pas tant de merde et que vous prenez capot, je vous assure que peu importe la taille du poisson, vous serez content de l'avoir fait. Du coup, le petit dancer, bon ça va, il me l'a pas trop abîmé, TP simple, pas de triple, je crois que c'est les 12 ceux-là, peut-être les 14. Tac. Là je suis vraiment sur du fin, là je suis en fluoro de 30 centièmes et je mets un petit titane en 5 kg. Et je suis avec la Westin W3 en 5,25 sur un petit Sedona en 2005. Et le combo est parfait, ça reste quelque chose d'extrêmement léger, mais avec quand même une réserve de puissance relativement costaud. J'ai déjà sorti des sciures de plus d'1,80 m en rivière avec sans souci. Alors par contre, un problème que j'ai régulièrement avec ce genre de leurre, quand on prend du broc, c'est de se retrouver avec les nageoires arrière qui coupent comme ça. S'il y en a qui ont des références de colle, de matos, ou autre, ou juste des petits tips sur comment recoller le plastique, bon, pas pour qu'il soit comme neuf, mais qu'il soit recollé un minimum pour pas que ça coupe à la prochaine touche, quoi. Je suis preneur. Wow, le vent qu'il y a, c'est... J'espère que ça bloque pas trop le son sur les vidéos, mais c'est un enfer le vent qu'il y a là aujourd'hui. J'aurais quand même fini par déclencher une touche sur un poisson correct, quoi, on va dire 60-65 à tout casser. Oh, bah poisson en direct. Bon alors, je suis clairement dégoûté parce que je viens de refaire un poisson de 67, sauf que j'étais sûr et certain de filmer. Le seul problème c'est que j'ai rien filmé du tout, donc là j'ai vraiment le seum. C'était un beau broc de 67 qui m'a repris sur le Drunk Dancer, et le problème c'est que j'ai même pas pris de photo avec le téléphone parce que j'étais persuadé de filmer, et donc j'avoue que là j'ai un peu le seum. Il m'a pris vraiment en pleine eau, à 15-20 mètres devant moi. Je suis d'abord allé chercher vraiment la bordure. Et alors, est-ce qu'il m'a suivi ou est-ce qu'il était posté en pleine eau, ça c'est autre chose. Mais c'est dommage parce que c'était une belle action. Et j'ai rien de tout ça. Donc tant pis. Là ce que je vais faire, c'est que je vais rebouger de secteur. Ça commence à souffler un peu trop ici, donc je vais bouger à un endroit où j'ai pas trop d'arbres pour finir une petite heure de pêche à la rigueur, 1 heure, 1 heure et demie grand max. Parce que je vais bouger de là, même si là c'est le deuxième poisson en une demi-heure, mais j'avoue que j'ai vraiment pas envie de prendre une branche sur la tête vu le nombre de branches qui se sont tombées déjà derrière moi là cette nuit. On va pas prendre de risques inutiles. Et bon, en tout cas là je l'ai repris encore sur le dancer. Il me l'a encore un peu amoché, mais ça va, il m'a épargné la partie grub à l'arrière.
Donc bon, je vais remonter sur ma zone un peu plus haut et puis on va voir si on arrive à refaire du poisson. Bon, je suis arrivé sur l'autre spot. Par contre là cette fois j'ai le droit à un peu de soleil, toujours autant de vent. Je vais continuer avec toujours le Drunk Dancer en Fire Tiger, vu que j'ai pris les 2 brocs avec avant. On va continuer avec celui-ci, voir si c'est le coloris qu'ils veulent ou si c'est juste le type de leurre. De toute façon là j'ai pas une grande berge à faire et si je vois que je reprends pas de touche avec ce coloris là et ce leurre là, je passerai sur quelque chose de moins volumineux. Bon, c'est vraiment quand j'aurais vraiment dû vérifier si la caméra enregistrait ou pas pour le deuxième que j'ai pas pu filmer. Je sais pas si j'ai pas pris une tape dans la canne, à moins qu'il y ait une branche qui soit passée vu ce qui débite là en courant, mais la sensation dans la canne ça ressemblait quand même à une tape dans le leurre. Bon, par contre j'ai dit qu'il y avait du soleil, il est resté 5 minutes pas une de plus. Hein. Oh, poisson. Oh, c'est pas un gros. Hein. Oh, c'est vraiment pas un gros même. Wow, 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 wow. Oh, la pluie qui commence à tomber par contre, c'est pas agréable. Wow. Ouais, ça commence à tomber sévère. Hein. Bon, petit broc. Hop. Encore piqué sur le drunk. Et je vais pas tarder à décoller parce que je suis en train de me faire détremper. Hop. Toujours sur le drunk. 3e aujourd'hui avec. Voilà, on est vraiment pas sur un gros poisson. On va pas le manipuler plus que ça. Hop, on va le remettre à l'eau direct. Hop. Et moi, je vais aller me foutre à l'abri sous les arbres. Le temps que ça passe. Hop. Bon, ça fait 3e broc aujourd'hui quand même. Oh, c'est moins compliqué que ce que je pensais au final. Même si ça aura quand même été dur de base. Avant de déclencher la première touche. Là c'est vraiment sur le... Hop, sur la fin de soirée que ça s'est activé. Bah, de toute façon là depuis tout le temps un peu orageux il a commencé à revenir, c'est ça qui redéclenche hein, quand même. Les poissons ont dû passer un peu en activité. Mais là je vais me mettre 5 minutes là s'il faut, le temps que ça passe un peu. Et après, de toute façon j'ai juste la berge à finir là, je vais refaire mes 100-150 mètres. J'aimerais juste bien les faire, donc c'est pour ça que je vais attendre que la flotte passe un peu et puis
Dès que ça s'arrête, on remet le leurre à l'eau. Bon, ça tombe toujours, mais un peu moins. On va se finir la rivière tranquillement. La journée pas pour long, il y a encore 50 mètres à ma gauche. Et après, je vais aller me mettre au sec parce que je suis détrempé. On va voir si on arrive pas à refaire un petit sur la longueur. Bon, le temps que je revienne à la voiture et que je me change, il a arrêté de pleuvoir, donc c'est pas plus mal. On verra s'il repleut dans la nuit, voir si les rivières elles continuent à monter comme ça dans les semaines qui suivent là, mais bon, on verra bien. Je vais en profiter pour finir la vidéo là-dessus. Ça aurait été une bonne sortie quand même aujourd'hui, compliqué vraiment sur le début de session. On aura fini par faire 3 brocs quand même, alors pas des monstres, mais bon 3 poissons quand même. Et hier on a quand même fait deux perches, dont une vraiment belle, donc ça par contre je suis vraiment content de l'avoir faite. Mais bon, en tout cas comme d'hab, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner, puis surtout aller checker les autres vidéos, et puis on se retrouve pour une prochaine.